La vérité derrière la fête d'Halloween. Bon, je pense qu'on a tous déjà fêté Halloween au moins une fois. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui se cache derrière cette fête? Si je vous le raconte, ça va vous effrayer. Pour ceux qui sont pas au courant, Halloween c'est censé être un jour spécial où le monde des vivants rentre en contact avec le monde des morts. Donc c'est le meilleur jour de l'année pour entrer en contact avec des esprits. Et l'objectif derrière cette fête, c'est de déguiser les enfants en morts vivants pour leur voler leur identité, pour aspirer leur destin. En fait, ça fait partie des rites de différentes sectes qui vénèrent des fausses divinités et ils vous poussent sans que vous vous en rendez compte à activer le rituel par vous-même à travers les déguisements qui sont plus effrayants les uns que les autres ou la promesse de malédiction comme par exemple vous allez demander des bonbons que la personne elle va pas vous en donner et que vous lui répondez un bonbon ou un sort. En gros, c'est là que ça s'active. Ça va encore plus loin dans le sens où il y a des sorciers qui appartiennent à ces différentes sectes à qui on demande d'ensorceler ces bonbons. Donc vous allez toquer chez une personne, vous savez pas que c'est un sorcier, il vous donne des bonbons et là vous êtes foutu parce que un des meilleurs moyens utilisés pour ensorceler une personne, c'est la nourriture et je sais de quoi je vous parle. J'ai des proches qui ont failli mourir à cause de ça. Ça peut affecter la conscience, la santé et même vos choix, ça vous détruit totalement. Pendant des années, il y a même des gens qui en meurent. Et donc le principe pour les enfants d'aller toquer chez des inconnus et de demander des bonbons, ça leur permet à toutes ces personnes qui appartiennent à ces différentes sectes de pouvoir distribuer tous ces bonbons ensorcelés. Donc c'est un truc qui est surtout très répandu aux États-Unis. Et tout ce que je vous dis, ça sort pas de nulle part. Je vais pas citer son nom, mais c'est le chef de ces différentes sectes qui a créé la première église satanique, qui a dit ouvertement dans un de ses livres qu'il y avait un jour dans l'année où tous les chrétiens permettaient aux sorciers d'ensorceler leurs enfants, et ce jour-là c'était Halloween. Oui, je sais, c'est flippant. En fait, chez eux, c'est vraiment un jour spécial. Ils organisent des mariages, font des baptêmes, et ils lancent des malédictions, le plus possible, envers différentes populations. Mais pour l'activer, il faut l'accepter. Et on l'accepte en se déguisant, en allant demander des bonbons, et à travers la prononciation de certaines phrases. En faisant tout ça, même si vous le savez pas, vous activez le rituel. Les gars, moi je vous ai juste retranscrit les paroles du chef du culte. Donc il l'a même pas caché. C'est même une façon de vous narguer. Parce que Halloween aux États-Unis, c'est une fête qui est très répandue. Là-bas, c'est comme Noël. Alors qu'en France, c'est pas encore le cas. Mais faites attention, on n'est pas à l'abri. Et dans ces sectes, il y a beaucoup de fidèles. C'est juste qu'ils vous le disent pas. Mais ensuite, ils vont manœuvrer dans l'ombre. D'ailleurs, c'est un des fidèles de ce culte qui a tout dénoncé. Il s'appelle John Ramirez et il a expliqué que depuis ses 8 ans, on l'a formé pour ensorceler. À un moment donné, il en a eu marre. Il s'est rendu compte du mal qu'il faisait. Et il a décidé de se repentir et de tout dénoncer. Mais pour vous dire, c'est des gens qu'on forme depuis le berceau. On leur fait croire que tout ce qu'ils font, c'est normal. D'ailleurs, bizarrement, aux États-Unis, chaque année, pendant Halloween, il y a un nombre important d'enfants âgés entre 4 et 8 ans qui meurent à cause des accidents de voiture. Donc il y a des voitures qui les cartonnent. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Que ça fait partie du rituel. En gros, c'est des offrandes. Et si en participant à ça, vous avez le malheur que ça tombe sur vous, bah vous êtes foutus. Sans parler des bonbons que vous allez avaler et qui vont agir sur vous 1 an, 2 ans, 3 ans après. Vous allez pas savoir que ça vient de là. Et si. Et ça va bousiller votre vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe.